Minuit, c'est l'heure de la vengeance. Tu réclames, tu dis Seigneur, c'est l'heure de la vengeance. Je n'appelle pas un esprit, j'appelle l'Éternel des armées. À toi maintenant d'établir la justice. La Bible nous révèle qu'au milieu de la nuit, les échanges se font. Si on a changé quelque chose, toi tu es normalement appelé à 2025 de vivre une promotion. Mais si on a échangé avec la mort, je déclare que ça soit neutralisé. Au milieu de la nuit, tu ne peux pas faire les choses avec mollesse. Si tu as sommeil, organise-toi pour que le sommeil te quitte. Lave le visage. Fais tout ce que tu peux. Mais au milieu de la nuit, je crois qu'avec tous ces points que je t'ai donnés, vraiment, tu ne peux pas avoir le même regard qu'autrefois. Le milieu de la nuit est stratégique pour le monde des esprits. Ne blague pas avec ces heures-là. Que le monde spirituel ne te considère pas comme un immature spirituel. Que tous les acteurs du monde spirituel ne te considèrent pas comme un faible spirituel. Tu dois être éveillé, être fort et avoir la connaissance. Des fois le Seigneur, oh là là, le Seigneur d'amour, il se bat, il va te réveiller la nuit, tu te réveilles, oh, pour ça qu'on souba. Il te réveille, il trouve des stratégies et des stratégies pour te faire comprendre que c'est pas l'heure de dormir. Non, tu vas aller aux toilettes, tu reviens, tu prends la couette, tu tires. Je vais continuer le rêve. Dieu utilise des stratégies. Il envoie même des moustiques. Ah oui, vous en riez, mais c'est la vérité. Dieu utilise tout ça. Ce sont les armes de Dieu. Parce qu'il voit que pendant que tu dors, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire l'échange. Il est en train de te marmailler. Il touche ta tête, il caresse ta tête. Toi, tu es là, tu tournes des positions. Tu tournes. On est en train de caresser ta tête et on est en train de faire des échanges spirituels. Dieu envoie, des fois même tu dors, mais dis j'ai très froid. Tu te réveilles, tu dis oh, pourquoi j'ai froid comme ça? Les fenêtres se sont ouvertes. Non, les fenêtres sont fermées. Dieu a créé un mouvement pour que tu te lèves. Mais toi, non. Donc même le langage de Dieu comme ça, tu n'entends pas. Tout ce que tu comprends, tu vérifies les fenêtres et puis tu prends la couette, tu dis cette couette est faible. Je prends la grosse couette là. Tu prends et tu dors. Même les anges se demandent quelle formule on doit faire avec cet homme. Et en ce moment, on est en train de faire des échanges. On prend ton bon pied, on est en train de récupérer, on te donne un pied malade. Tu as moins de 30 ans, mais tu souffres de la jambe. Tu as très mal au genou. Ce qui a été vivant la nuit restera vivant le jour. Si donc la journée, tu remarques que l'un de tes rendez-vous meurt, le rendez-vous n'est pas mort en ce moment-là. Le rendez-vous, on l'a tué la nuit. On a touché au cœur de cet homme qui devait te faire du bien la nuit. Tu te lèves, tu dis Seigneur, ce cœur-là, qu'il me serve. Mais attends, il y a quelqu'un qui regarde, il dit pasteur, c'est comment encore ça? Ça c'est pas... Non, 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 c'est toujours en Dieu. Car il y a une écriture qui dit lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose. Même tes ennemis, Dieu va les disposer. Pourquoi? Parce qu'il approuve tes voies. C'est-à-dire Dieu a donné la capacité aux enfants de Dieu de dire Seigneur, le chef là il me dérange trop, mais moi je veux maintenant que tu inclines son cœur, qu'il fasse partie des premiers fans là-bas au travail. Et tu es étonné quand tu viens, il te dit oh petit, mais je te cherchais, on va prendre un café. Parce que tu as travaillé la nuit. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Donne-moi un amen normal. Arrête d'être paresseux, sors de la paresse. Arrête de te chauffer avec ton mari, ta femme la nuit. Prie.